Qu'est-ce que ça veut dire une approche anti-utilitariste? Si on essaie de résumer en un mot, c'est une opposition à cette idée que nous serions tous des homo economicus, des hommes économiques exclusivement. Et notre appui principal pour développer cette idée et essayer de peser dans les sciences sociales et en philosophie politique, notre appui principal, c'est un texte de 1924 de Marcel Mauss. Ce texte s'appelle L'essai sur le don. Marcel Mauss était le neveu, l'héritier de Émile Durkheim, le fondateur de l'école sociologique française. Et en 1924, Marcel Mauss, qui lui fonde l'ethnographie française, rassemble toute la littérature ethnologique de son temps et découvre qu'il y a une espèce d'invariant dans les sociétés premières, et que cette invariance n'est pas du tout le calcul d'intérêt généralisé, ce n'est pas le marché, ce n'est pas l'achat, ce n'est pas la vente, ce n'est pas le contrat, c'est ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Pour devenir des sujets sociaux, nous sommes obligés d'entrer dans ce cycle du donner, recevoir, rendre, autrement dit, de montrer que nous sommes généreux. Après, est-ce qu'on l'est réellement, c'est une autre affaire, mais il faut le montrer. Voilà. Ce n'est pas une affaire de générosité, de charité ou d'altruisme. C'est un assaut, une rivalité pour paraître généreux. Bien, voilà le point de départ fondamental pour développer une vision de l'être humain différente de celle de l'homo economicus. Il y a de multiples leçons théoriques à tirer de cette découverte de Marcel Mauss. J'en extrais seulement deux pour aller en direction de ce qui nous intéresse plus particulièrement ici. Première leçon, le don est un opérateur politique. S'il faut donner, c'est pour montrer qu'on n'est pas ennemis. C'est pour fabriquer la paix plutôt que la guerre, c'est pour devenir des alliés. Et on va le dire différemment, c'est pour devenir des associés. Première leçon générale. Deuxième leçon, les motivations de l'action humaine ne sont pas seulement le calcul d'intérêt personnel, mais il y a aussi, originellement, un intérêt pour l'autre, un goût des autres, en quelque sorte. Donc pas seulement de l'intérêt pour soi, mais ce que j'appelle de l'intérêt pour autrui. Et puis, par ailleurs, on l'a vu, Mauss parle de triple obligation de donner. Et il y a une dimension d'obligation sociale dans nos actions. Mais en même temps, si nous donnons, nous sommes libres. Nous sommes obligés de le faire, mais nous sommes obligés de montrer notre liberté. C'est à toi que je donne et pas à un autre, c'est ceci que je te donne et pas autre chose, je te le donne maintenant et pas à un autre moment. Voilà donc 4 mobiles de l'action humaine, l'intérêt pour soi et l'intérêt pour autrui, et puis l'obligation sociale et la liberté. Alors que dans les modèles économiques simplistes, il n'y aurait que l'intérêt pour soi. Ça nous donne donc une vision plus complexe de l'action sociale. Ça permet effectivement de penser la spécificité du monde associatif. Là encore, ce sont 2 dimensions principales. Première dimension, avec ce que je viens d'expliquer, on voit bien que en fait, l'association est à l'origine de la société. C'est-à-dire que la fabrique de la société est d'ordre associatif. Lorsque Mauss étudiait le don, c'était pour trouver les sources archaïques du contrat et de l'échange. En amont du marché, en amont de l'achat et de la vente, il y a cette obligation de donner, recevoir et rendre. Et on pourrait dire qu'en amont de toutes les relations sociales, en amont du politique, en amont des États, il y a l'association. C'est donc en quelque sorte la formule sociale originelle. Bon, et donc, si vous voulez, l'esprit associatif est premier par rapport à ce qui viendra après des instances spécialisées, à savoir l'État d'une part et le marché d'autre part. L'État se spécialise dans le moment de l'obligation, il met en scène l'obligation sociale, avec tout le système des lois, des contraintes, de l'administration, et puis le marché, lui, se spécialise dans la gestion de l'intérêt pour soi. La gestion de l'intérêt pour soi instrumentale, on cherche à gagner contre les autres. Bien. Le principe associatif est beaucoup plus général et beaucoup plus synthétique que ça. Qu'est-ce qu'il a du coup aujourd'hui de spécifique par rapport à l'État et par rapport au marché? C'est qu'il donne le primat à l'intérêt pour autrui sur l'obligation et sur l'intérêt pour autrui et la liberté, à l'envie de faire des choses ensemble, de créer. Il donne le primat donc à l'intérêt pour autrui, au désir de créer, de faire des choses ensemble, sur l'intérêt pour soi et sur le moment de l'obligation proprement dit. Alors, une fois qu'on a dit ça, après on peut commencer à complexifier un petit peu, puisque ça ne rend pas pour autant les associations nécessairement vertueuses. Alors, on a vu que les mobiles de l'action humaine sont complexes, ils peuvent s'inverser, se mêler. Et bien sûr, en principe, les associations donnent la priorité
à des causes proprement sociales, elles nous forcent à sortir de nous-mêmes, elles mettent en avant l'intérêt pour soi, la liberté, mais tout le monde sait bien que les associations concrètes peuvent être traversées par des conflits de personnes, des conflits d'intérêt pour soi, par des rituels, par une stérilisation bureaucratique qui est de l'ordre de l'obligation, et rien n'est jamais joué à l'avance.